Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur si on contrôle notre argent, on contrôle en fait notre vie. Donc, parce que l'argent c'est vraiment le, entre guillemets, le dieu des gens si ils l'ont. C'est ce qui permet aux gens, la raison pour laquelle ils se réveillent tous les matins, la raison pour laquelle ils travaillent. On ne travaille pas gratuitement, on doit payer nos loyers, c'est vraiment ça le nerf en fait. C'est ce qui nous fait vivre en quelque sorte dans le monde matériel et physique. Donc, pour ça, il faut d'abord lister toutes les dépenses. Il faut lister toutes les dépenses et en fait, il faut certaines dépenses, si on peut supprimer, on supprime, si on peut négocier, on négocie. Ce qui nous permet en fait de retirer tout ce qui n'est pas nécessaire. Le but à la fin, c'est vraiment de contrôler notre vie et d'avoir une vie beaucoup plus légère, qui est après par conséquent une vie plus heureuse. Et après ça, si on se fixe des objectifs dans la vie, il faut aussi de temps en temps se récompenser, ce qui nous permet d'être motivé à atteindre des objectifs. Donc, on ne demande pas de vivre une vie austère et tout ça, de ne rien faire, c'est juste que éliminer tout ce qui n'est pas important pour, en fin de compte, avoir une vie beaucoup plus légère, une vie beaucoup plus riche. Voilà. Donc, et aussi, il faut aussi parfois comprendre que il est plus facile de louer que d'acheter, parce que si on achète par exemple une voiture, un yacht, enfin, n'importe quel objet, hein, s'il y a moyen de louer, louez-le, parce que il y aura beaucoup moins de problèmes. C'est beaucoup plus facile. Et que moins de problèmes on a, plus on est heureux. C'est un peu ça. Et les gens riches, généralement, ils veulent avoir une vie light, comme dirait, une vie légère. Et aussi, être riche n'est pas forcément une question de chiffres. Donc, c'est pas ça. Il faut trouver un équilibre dans les activités. Donc, par exemple, si vous êtes riche, enfin, ou si vous paraissez riche, donc, quand on est riche, par exemple, si vous avez 1 million, si vous êtes millionnaire et que vous n'avez pas le temps de voir vos familles, vous n'avez pas une vie amoureuse, vous n'avez pas une vie sociale, vous n'avez pas une vie, une activité sportive, vous êtes souvent malade, vous êtes en quelque sorte malheureux. C'est pas vraiment ça une forme de richesse. Vous êtes peut-être millionnaire, mais en fin de compte, vous êtes assez malheureux, vous êtes dans votre coin et vous êtes probablement dépressif, votre argent va partir pour vous soigner. Mais si vous avez moins d'argent, donc moins de chiffres, que vous êtes juste comme tout le monde, 2000 € par mois et tout ça, mais que vous avez le temps de voir votre famille, vous avez le temps de faire du sport, vous avez le temps de faire des activités avec des amis et tout ça, et ben ça, vous êtes beaucoup plus heureux en fait, et vous êtes en quelque sorte plus riche en termes de autre chose que le chiffre que donne l'argent. Donc voilà. Et aussi, il est aussi important que quand on commence à gagner plus d'argent, eh ben, c'est pas le moment de dépenser plus. Ça n'a pas de sens de gagner plus et de dépenser plus, parce que, en fin de compte, c'est comme si vous n'avez pas vraiment changé. Donc, on peut gagner moins, mais dépenser quasiment rien du tout. Et à long terme, on sera quand même riche, dans le sens que voilà, on n'a que des rentrées et aucune sortie. Donc, et l'objectif, en fait, pour être riche général, c'est d'augmenter les actifs. Donc, pour un actif, qu'est-ce que c'est? Un actif, c'est quelque chose qui vous permet de rentrer l'argent. Donc, c'est par exemple le fait d'écrire un livre, le fait d'écrire des applications, le fait même d'écrire des vidéos. Ce sont des actifs qu'à un moment donné, il vous permettra qu'on appelle ça. Il y a aussi un effet de levier, c'est que vous le faites une fois, vous pouvez l'utiliser plein de fois. Pour ça. Et un passif, c'est quelque chose qui sort de l'argent. Donc, par exemple, si on achète une maison et qu'on doit sortir l'argent à la banque tous les mois, eh ben, c'est une espèce, c'est comme si c'était un passif, en fait, parce que ça sort de l'argent. C'est vrai dans cette définition-là. Même si on peut dire que oui, l'argent rentre après dans votre maison, mais en fin de compte, ça c'est tout un autre sujet, mais on peut déjà frôler le sujet. Apparemment, acheter n'est pas souvent une bonne solution. Surtout, il faut bien calculer la situation parce que parfois vous pouvez gagner, parfois vous pouvez perdre. Il faut bien comprendre dans quel jeu on joue. Et aussi, la question c'est comment est-ce qu'on peut garder l'argent? Comment est-ce qu'on peut ne pas dépenser à chaque fois pour que nous utilisions l'argent pour, par exemple, investir dans le sujet, investir dans le business, tout ça. Ce qui nous ramène à la question qui est quels sont les trois piliers de la richesse. Les trois piliers, c'est soit de la bourse, donc investir dans la bourse, dans les actions, ou autre chose, hein, mais faites des actions parce que c'est le plus sain, ou bien l'immobilier. Donc l'immobilier, tout le monde a besoin d'une maison, comme je l'ai dit avant, avec
les pyramides de Maslow. Avoir un toit, c'est un des besoins primaires ou primordial de l'être humain. On veut tous avoir un toit. Ou le business, c'est de pouvoir faire l'activité n'importe quelconque qui vous permet de générer de l'argent. Donc voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. En tout cas, si vous contrôlez votre argent, vous contrôlez votre vie, c'est une vie beaucoup plus légère et vous avez le moins en moins de problèmes. Vous ne vous causez pas de problèmes, en fait. Des problèmes peuvent venir de façon extérieure, mais de vous-même, il n'y en a pas. Donc, j'espère en tout cas cette petite vidéo est assez claire et vous aider. On se dit à la prochaine fois.